Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Bepium. Alors, là, vous voyez, c'est une petite voix off parce qu'au début, j'ai oublié d'activer le micro. Là, on peut voir sur mon t-shirt, j'ai un micro cravate, c'est la première fois que j'utilise. Et du coup, au début, comment ça va, j'ai juste oublié d'appuyer sur le bouton on. Ça peut arriver à tout le monde, c'est pas grave. Mais du coup, je vous fais une petite voix off parce que je m'en suis aperçu, mais au bout du tiers de la vidéo, je pense. Donc, pour pas qu'il y ait un petit blanc pendant 30 minutes, pas pendant 10 minutes plutôt, je vous fais cette petite voix off. Alors, au début, je parlais des ingrédients. Du coup, dans l'ordre, je crois qu'il y avait le poireau. Je sais pas pourquoi j'ai dit dans l'ordre, mais il y aura le poireau, les champignons, les œufs, le fromage blanc, de la farine, de la levure. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Ensuite, après là, je sais pas exactement qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que je parle de ça, mais c'était ultra intéressant. Vous avez raté plein d'anecdotes hyper drôles. Pas de chance. Ensuite, je pense, j'ai commencé les champignons. Allez, petite dextérité, main gauche le champignon, main droite le couteau, ça coupe. Trop de farce, trop de talent. Je pense que je vais pas non plus vous parler pendant 10 minutes de champignons, du coup, je vais accélérer au bout d'un moment, mais là, quand même, un deuxième champignon, ça coupe et tout ça. Et moi, pendant ce temps-là, je parle, hein. J'ai mon petit micro, je suis content, je l'utilise. Non, je suis fier de moi. Mais du coup, voilà, ça c'est pour les petits champignons. Ensuite, regardez là, j'ai quasiment fini de couper les champignons. Là c'est bien, du coup là je pars, je prends une petite poêle, parce que c'était pas très bien préparé, mais c'est pas grave. Ensuite après, champignons dans la poêle, pas de souci pour ça, on les écarte un peu, comme ça facilite la cuisson. Pouf, deuxième poignée pour les mettre les champignons dans la poêle, c'est magnifique. Toujours en train de parler, hein, avec le micro qui marche pas, mais c'est pas grave, là je les montre, ils sont beaux, hein. D'une blancheur sans nom. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je continue. Ah non, je prends le poireau, je commence à le couper, et je pense que je pars. Si je me connais bien, je pars. Ouais, c'est ça, je pars. Je pars pour nettoyer. Mais en plus, j'étais fier parce qu'avec le micro, normalement, on m'entendait. Là, il y a le petit bruit de l'eau, ça faisait pshhh, tout ça. Du coup, j'ouvre les feuilles, j'enlève. Comment ça s'appelle? Le truc marron, la boue. C'est pas de la boue, c'est de la terre. Ouais, c'est plutôt la terre. Du coup, la terre, je les lave, je les rince, je les ouvre et tout ça. Pas de soucis, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et ça continue. Pas de temps mort et tout ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais revenir. Mais ça prend un peu de temps. Du coup, on va attendre que je revienne. Alors là, je reviens avec le poireau, mais je repars aussitôt. Et on s'y attendait pas. Hein. Non, je pense que je jette les bouts de champignons que j'ai coupés. C'est comment ça s'appelle? Là, ce qui va dans la terre et tout ça qui est un peu duré, pas agréable à manger. Et ensuite, je reviens et là, je coupe le poireau en petites lamelles. Clac, 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 clac. Presque aussi rapide que, comment ça s'appelle? Qu'en bruitage, mais presque la même chose en tout cas. Tac, je coupe. Et en vrai, je vais vous spoiler, mais je vais couper jusqu'au bout le poireau et je vais le mettre dans la poêle, hein, tout simplement. Allez, on va avancer jusque là, je pense. Et hop là je les mets, comment ça s'appelle? Je les mets dans la poêle. Ouais, je vous ai pas menti, hein. Ça c'est quelque chose quand même. Du coup, ils sont dans la poêle tout simplement. Et bientôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste partir. Il reste un petit champignon à couper. Et après ce petit champignon, on va juste partir l'échauffer tout simplement. À mon avis, je m'imagine pas faire d'autre chose que ça en tout cas. Ah non, finalement, deuxième champignon à prendre. Et on s'y attendait pas. À mon avis, je pense que j'ai dû voir qu'il y avait trop de poireaux par rapport aux champignons. Et du coup, j'ai repris les champignons pour pouvoir les couper. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais, du coup, je vais continuer avec les champignons. Ok, il y en a encore un ou deux à faire. Et après, tout simplement, je vais pouvoir les chauffer.
Bon, on va passer au direct où je les chauffe, je pense. Hein. Et hop là je les chauffe. Moi je les chauffe. J'ai mis sur le feu, je pense. Il faut un peu d'huile. Du coup, j'en mets un petit peu, tout simplement. Et après, ça part en cuisson. Donc là, je crois que c'est encore froid pour le moment. Là, du coup, j'ai du temps. Je cherche un peu le bâton. Je sais pas l'autre terme. Et je le remue. Et en plein, une dextérité, hein, toujours. Droite, gauche. Un peu de haut, bas de fois. Et ça fonctionne bien. Et ensuite, là, bientôt, je vais m'apercevoir que j'ai plus le son, que j'ai pas de son. Et du coup, je vais revenir avec du son. Et là, cette voix off magnifique qui vous a tenu en haleine jusque-là va s'arrêter tout simplement. Voilà. Non, en fait, j'avais pas. Comment ça s'appelle? J'avais pas allumé le micro. Bon, je vais m'en apercevoir. Et du coup, je commence à faire cramer. On va baisser un peu le feu. Je commence à faire cramer. Comment ça s'appelle? Je commence à faire cramer mes poireaux. Bon, ça fait quand même beaucoup de poireaux. Hein. Putain, mais c'est cramé ou quoi? Ouais, c'est un peu cramé. Oh, je suis deg. Bon, en tout cas, là, c'est cuit. On peut le voir comme ça. Mais j'ai l'impression que. Comment ça s'appelle? Il y en a certains qui sont. Qui ont été cramés. Du coup, le temps que je m'en aperçois avec ça. En plus, ça, je dois bien faire le. Oh là là, c'est un massacre. Oh non, c'est bien ça va. Mais c'est plus en mode. Bon. On va voir si c'est bon ou pas. Moi, je pense que ça va. Du coup, on va laisser ça comme ça. Mais je crois que j'avais pas le son avant. Oh, je suis dégoûté. Je vais faire un test de son. Hop là. Bon, bah, au moins, vous voyez que je vous montais pas quand je vous ai dit que c'était la première. Comment ça s'appelle? La première fois que j'utilise le micro, c'est que je les ai pas allumés. Il me faut un dessous de plat. Hop là. Oula. J'ai mon chat qui a eu peur. On va prendre ça. Alors, normalement, on a prévu. Pourquoi c'est mouillé? Il y a de l'eau? Ok, ça va. Bon, je disais, pardon. Normalement, on a prévu du fromage blanc et des œufs et de la levure chimique. En vrai, la recette a l'air ultra simple. Si je me souviens bien, c'était 75 grammes de comment ça s'appelle? De farine. Et hop là, on va enlever 75 grammes de farine, n'importe quoi. C'est bon ça, mais 75 grammes de fromage blanc pour un œuf. Du coup, on va tenter de faire ça. Bon, on va essayer de pas gâcher, du coup, on va mettre ça comme ça. Ouais, j'ai une idée, je pense que je vais faire, comment ça s'appelle? Vous allez avoir une voix off sur tout le début. Je sais pas ce que je vais dire, mais bon. Je pense que ça va être très... 75 c'est quand même pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Parce que 75 grammes, même là, je suis à 86 déjà. Sinon, on double. Je pense qu'on va doubler, on va mettre 150. Et au pire, on aura juste plus de gaufres. On va mettre 2 œufs. En vrai, en termes de quantité de... Ok, on a 152. C'est nickel. Bon, on va cliquer ça après. On va mettre 2 œufs. Ouais. Ok, nickel. Je vais chercher le deuxième. Deuxième œuf. Oui, à chaque fois je repars parce qu'en fait je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas où les jeter, du coup j'en profite en même temps. Là je prends le fouet comme ça, pas besoin. J'ai dire optimisation du temps. Et pour l'instant on va juste remuer comme ça. En vrai ça se remue bien. Ça c'est l'avantage du fromage blanc. C'est que c'est pas compliqué. Ensuite après il faut mettre la farine. Donc, attends, là je vais faire la tare et la farine.
Donc, en fait, j'ai un doute. Je crois que c'était peut-être plus que... Je pense que c'était peut-être 100 grammes de farine. Je vais rechecker la recette. Bon. Oui, elle était parfaite. Ah, en gros, c'est 100 grammes de fromage blanc, 70 grammes de farine. Ah oui, j'ai vraiment inventé... Comment ça s'appelle? J'ai vraiment inventé les quantités. Bon, du coup, il faut que j'ajoute 50 grammes de fromage blanc et 140 grammes de farine. Bon, ok. Du coup, on a dit 50 grammes. Après, 50 grammes, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Bon, bah, au final, c'est une recette... Oula, parfait. C'est une recette pour... comment ça s'appelle? Pour l'hugof que je vous fais. Tout était bien sûr anticipé. Hein. Et du coup, 70 x 2, 140. Attends, on va refaire la tare. Et hop là, 140 grammes de farine. Après, en fait, avec les quantités de... Bon, pour l'instant, j'en ai eu 70. Du coup, ça sera 2 fois ça, ou 1 fois ça en fonction de la recette que vous voulez suivre. Mais vous voyez, j'avais quand même préparé le truc parce que j'avais écrit les quantités sur une feuille. Comme quoi, comment ça va? Je vous truande pas trop non plus. Ah oui, putain, j'ai eu peur, mais c'est bon. Tac. En plein. Donc, il manque 20... Ok, nickel. Donc là, je pense qu'on n'aura plus besoin de la balance. Donc on va la mettre sur le côté. Ce sera plus simple pour remuer, tout simplement. Donc, on a ajouté... comment ça s'appelle? Pardon, j'ai eu un petit bug et tout ça. Mais bon. Du coup, j'ai ajouté farine, œuf, fromage blanc. Il manque la levure chimique. Normalement, il y a... ils disent une petite cuillère de café. Mais bon. Ah mais si, j'ai préparé la petite cuillère. Donc... une petite cuillère. Et en plein, on va ajouter dedans. Et ensuite, après, on aura juste à ajouter la préparation. Et c'est tout. Hein. Ouais. Et ça sera tout. Et je vais juste voir s'il y a besoin de pause ou pas. Les ajouter comme ça. Ah, et j'ai pas mis le fromage et les épices. Bon. Peut-être j'aurais dû remuer un petit peu à chaque fois. Mais en vrai... ouais. Bon, je sais pas, le 1 poireau paraît beaucoup quand même. Mais bon. Pour le moment, ça passe, ça se mélange ensemble et tout ça. On va essayer de pas trop gâcher quand même. Et donc là, on va mettre ça en plus. Je réfléchis. Ah oui, il manque juste le fromage. Et ça sera tout. Hein. En vrai, ça va, c'est une bonne petite texture quand même. Ça fait un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais en vrai, c'est une bonne... ouais, c'est une bonne pâte. On va chercher un petit couteau, parce qu'on en a plus. Ah, bon. J'ai retrouvé le couteau. On va faire des petits bouts. Je vais rassurer, ça c'est pas des petits bouts. Il y a juste ce truc rouge. Je pense que c'était l'étiquette. Et en plein. Oh, allez. Ici, il faut aimer le fromage. Mais avec ça, là, on est bien. Ensuite, on va couper en petits bouts. Hein. Parce que sinon, après, vous aurez pu appeler à la fraude et tout ça. Et j'aurais compris le truc. C'est la première fois que je tente avec chèvre. Genre, j'ai déjà essayé avec de la mozza, je pense. Ou de la feta, je sais plus. Mais pas avec du chèvre, en tout cas. Du coup, peut-être que je vous dirai à la fin de la vidéo, finalement, ne faites pas ça. Mettez un autre fromage. Mais bon, pour le moment, je vous conseille de mettre du chèvre. Ah, ils sont bloqués dans le fouet. Non, c'est bon. Tac. Et après, c'est tout. Hein. Et une fois qu'on a fini de faire ça, la pâte, elle est prête. Il faudra juste prendre l'appareil, l'allumer. Vous allez voir l'appareil. Je l'ai reçu là pour Noël. Papa. J'ai fait tellement de gaufres depuis que j'ai reçu cet appareil, c'est scandaleux. Mais bon. En vrai, il est trop bien. Alors, on coupe là. On coupe
là. En vrai, je me dis même si ça fait des gros bouts. Ah, j'ai pas mis le sel et le poivre d'ailleurs, et les épices. On coupe là. Et on en met un petit plat. On va s'arrêter là. Parce qu'on est raisonnable. Et hop là, ça fait toujours un petit truc un peu comme ça. On sait pas trop si c'est une pâte à gaufre ou si c'est autre chose. Mais bon, c'est pas grave. On va tenter comme ça. Et là, bon, je vais mettre les trucs au frais. Ouais, je vais mettre les trucs au frais. Et ensuite... Et ensuite, je vais lancer l'appareil, tout simplement. Oui, beaucoup de temps pour faire ça. Mais bon. Oui, vous voyez mon chat qui... qui a décidé, je pense, d'être sur la vidéo. On verra si, s'il apparaît bien ou pas. L'appareil à gaufre. Là, pardon. Bon, c'est pas grave. Et hop là. Bon, c'est tout. Hein. Là, tout simplement, il faut juste attendre quelques... Comment ça s'appelle? Quelques minutes que ça chauffe. Donc, on commence en plus, la pâte, elle se repose. C'est tout bénef. Oh, j'ai oublié de mettre le sel, poivre et tout ça. Du coup, on va le mettre maintenant. Un peu d'origan. Un peu le poivre. Si vous êtes vraiment un vrai, vous avez vu... Ah non, c'est pas le bon. Ah, tant pour moi. C'est pas le bon. Tac, c'est lui. Le poivre noir moulu relevé. C'est lui qui me fait tout ça à chaque fois. Bah, à chaque fois. Où je sens que ça picote un petit peu. Et un peu de sel. Ouais, pas plus. Il y a le fromage qui est sans que c'est. Après, le poivre, en vrai, qu'est-ce que ça fait là? C'est plus traite que le... Comment ça s'appelle? Voilà. C'est peut-être pas plus traite que le piment, mais c'est... C'est quelque chose de fort, parce que le... Je m'en souviens, j'étais dans un resto thaïlandais, asiatique. Je sais pas c'était quoi exactement comme nourriture. Je pense que c'était thaïlandais, parce que c'était un bol avec de la soupe et des pâtes à l'intérieur. Des mouilles de pâtes de riz, des... Je sais pas exactement. Et du coup, j'avais dit... du coup, il y avait 6 niveaux de piment. Au début, j'hésitais entre 3 et 4. Et je demandais à la serveuse, est-ce qu'il faut le 3 ou est-ce qu'il faut le 4? Et là, elle me dit, bah, jusque 1, 2, 3, c'est doux. Le 4, c'est un nouveau piment. Du coup, j'étais en mode, bon, je sais pas trop, entre 3 et 4. Après, elle me dit, ce que je peux faire, c'est je vous mets 3, et je vous apporte une petite assiette de piment. Mais en fait, dans l'assiette de piment qu'elle apportait, il y avait beaucoup de piment. Et du coup, j'en ai mis trop dans mon bol. Ah, chaque cuillère était une souffrance. Mais bon, après, voilà, ça c'est pour... c'est vivons dangereusement, j'ai envie de dire. Du coup, si vous êtes dans un restaurant thaï, prenez 3. 4, c'est trop. Bah voilà. Donc, sur ces belles paroles... Voilà, ça va pas tomber. On va juste attendre que ça chauffe. Dans peut-être 4-5 minutes, à mon avis, que ça soit bien chaud. Je vais ajouter, comment ça s'appelle? Une petite louche. Et on va se faire les gaufres. Hein. Et du coup, c'est voilà, le classique. Je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez, mais dans le look, c'est juste comme ça. Et voilà, c'est tout. Du coup, là, pour l'instant, on se laisse chauffer. Ça chauffe un peu plus le gris que nous, d'ailleurs, je suis remarqué. Et on se retrouve dès que c'est chaud, cet appareil-là, pour pouvoir faire le petit étalage, le petit pshhh. Mais on verra tout à l'heure. Hop là. Ah, j'ai pas éteint. Et bon, l'appareil là, il est chaud. J'ai oublié la louche. Donc je disais, l'appareil il est chaud, j'ai la louche.
Donc on va tenter les deux premières gaufres même. Alors, choup. Ouais, c'est bien chaud. Donc on se prend ça. Bon, ça a l'air un peu épais. Mais c'est pas grave, on va essayer de se dépêcher un petit peu. Histoire que tout soit chaud en même temps. Bon, on appuie un peu comme on peut. Et on va laisser après l'appareil aplatir. En tout cas, on sent le chèvre, on sent un petit peu le poireau, on sent pas les champis. Il manque. En vrai, ça sent bon. Et là, normalement, vu que cet appareil-là, en vrai, il est vraiment bon. Et en plus, radé. Waouh. Oh, il y a un bouton rouge. Du coup, de base, il devait être dans ce sens-là. Ok, bah c'est bon à savoir ça. Et du coup, peut-être en fonction du bouton rouge, ça doit te dire s'il est chaud ou pas, je pense. Mais il faut le mettre du bon côté, sinon ça marche pas. C'est un quoi? C'est un Lagrange Super 2 anti-adhésif Lyon. Ok. Attends, c'est de l'autre côté. Ah ouais, regardez. Là, je sais pas si vous voyez le côté tout ça. Vous voyez pas trop, mais si vous, comme ça, on voit déjà un petit peu le début. Bon, je pense que vous voyez rien, mais c'est pas grave. Il y a un vrai... Putain, ça a l'air trop bien. Après, je vais chercher une fourchette en attendant. Oh ouais, coucou le chat. Bon, là, je suis pas sûr que vous l'ayez vu qu'il y a vraiment... Après, elle me suit. Hein. Là, elle est juste à côté, elle me regarde. Ça, c'est la nourriture. Hein. Ça attire tous les animaux du monde. Est-ce qu'on tente d'ouvrir maintenant ou est-ce qu'on va le regarder? Ok, ça va, on le regarde pas trop. Et en vrai, ça a une bonne... Ok. Du coup, là, on va se mettre comme ça. Ok, ça lâche d'un côté. Je pense qu'il faut attendre un petit peu encore. On va juste attendre un petit peu. Et ça va être cuit. Et en vrai, elles ont l'air vraiment... En termes d'aspect, ça a l'air nickel. Après, en termes de goût, va falloir voir, mais le... Comment ça s'appelle? Fromage blanc, œuf, c'est quand même une petite valeur sûre pour les gaufres, normalement. Bon, il y en a une qui a vraiment décidé d'être cuite. L'autre... En vrai, on va laisser une petite minute en plus. On va voir si c'est mieux de laisser plus cuire ou moins cuire. Ici, on fait des expériences. De toute façon, on a un petit bol entier. Ah, ça va être trop bon. Et en vrai, comment ça s'appelle? Ouais, 4 gaufres. 4 gaufres, en vrai, c'est minimum... Ouais, 4 gaufres pour une personne, ça fait beaucoup. Mais pour 2 personnes, ça fait pas assez. En vrai, il faudrait 3 gaufres, je pense. 3 gaufres par personne, tu dois te caler. Et 8 gaufres, là, t'es plus que calé. Hein. Bon, là, je pense que c'est bon, ouais. Tac. Et là, du coup, on peut voir, bon, il y a un peu de chèvre ici. Mais la force du truc, c'est... Ouais, quand c'est comme ça, en vrai, ça, c'est mieux que ça, là. Je pense que là, un peu trop tôt. Celle-là, là, en termes de toucher, elle est nickel. Et on continue. Hein. Allez, on va se mettre dans l'autre sens. Choup. Trop pratique. Et après, je sais pas s'il y aura... Ah si, parce qu'en fait, 4 gaufres, ça arrive vite. Hein. Après, c'est des gaufres un peu épaisses, quand même. Mais c'est des gaufres merveilleuses. Ok. Bon, je pense que je pourrais faire que 6 gaufres. Mais si vous êtes un peu moins généreux, vous pouvez aller jusqu'à 8. Facile. Et en réponse, cet appareil-là, il chauffe trop bien. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, je vous conseille à tous d'acheter un gaufrier. Alors que j'ai un appareil croque-monsieur, mais j'ai quand même un gaufrier. Parce que c'est pas le même trick. Avec le croque-monsieur, on peut pas faire des trucs comme ça. Je sais pas quand est-ce qu'il faut tourner, mais c'est pas grave. C'est juste, tu te sens un peu classe de pouvoir faire ça. Après, t'appuies un peu, ça fait du bruit. Hop, tu remets dans l'autre sens. Tu continues un peu, ça fait du bruit. C'est pas grave, tu continues. Tchoup, un peu au milieu, un peu sur le côté gauche, un peu sur le côté droit, un peu encore au milieu. Hop. Et... Oh, ça va être trop, trop bon, je le sens. Et ça, en plus, je pense, à mon avis, même si tout n'est pas fini le jour même, le lendemain midi, ou le lendemain, ou le soir même, si c'est le midi, c'est possible de le manger. C'est sûr. Et vraiment, c'est des mouvements au hasard, mais... Ah ouais, là, un peu trop tôt. Et hop là. On le met, et on attend. Et ça fait professionnel en plus.
Imagine, t'en as des dizaines comme ça, tu fais tac, 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 tac. Tu te fais un petit resto gaufre. C'est le meilleur business au monde. Mais il faut, ouais, au moins 10 appareils comme ça. Et on continue. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et en plus, avec ça, tu peux faire les gaufres liégeoises. Bah, liégeoises. Si, c'est ça, les gaufres liégeoises. Les gaufres salées, les gaufres sucrées. Bah, sucrées en mode pas liégeoise. De Bruxelles, du coup. Je sais pas trop. En vrai, encore un petit peu. Tchouk. Et on va mettre de ce côté-là. Comme ça, là, la gravité agit. Voilà. C'est magnifique. Hein. Tchouk. Après, le seul problème d'ici, c'est qu'il n'y a pas d'hôte. Mais bon, c'est pas grave. Là, il y a mon petit chat qui vient. En gros, là, c'est son placard à nourriture. Juste là. Du coup, quand je suis un peu trop là, bah, elle l'a aussi. Mais bon. Ok, regardez. Là, ça... Oups, ça va. Ça a décollé des deux côtés. Ouais, ils se sont un petit peu soudés. Bah, en vrai, elles sont belles. Hein. En vrai de vrai, je vous ai pas... Elles sont magnifiques. Hein. Bon, c'est pas grave. Je l'ai senti tomber. Et là, on va faire une version de Bambini. Si vous avez des enfants, hop, une petite version de Bambini. C'est un enfant qui va avoir une très bonne croissance, hein. je vous l'accorde. Mais en vrai, je me dis, imagine, t'as une personne qui mange pas trop de poireaux ou de champignons, tu les fais avec des gaufres, c'est banger. Là, elle a pas d'excuse pour dire, oh, j'aime pas ou je sais pas quoi. C'est vraiment banger. Et en plus, tu peux faire des Bambini. Vraiment, triple banger. Voilà. Alors, on va dire que c'est bon comme ça. Et là, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de pâtes, surtout celle-là. Mais du coup, ça fait 6 pâtes. Et on va voir c'est quoi le résultat quand il y a peu de... Comment ça s'appelle ? Quand il y a peu de pâtes. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, tu me prends la fumée dans le nez, là. Peut-être ça va être axé en mode... Regardez. C'est vraiment pour la transition accélération. Là, ça peut que bien marcher. Oh, après, j'ai une idée. Je vais essayer de vous faire un plan vue de haut des gaufres. Ça les ajoute une par une, clac, 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 clac. Et si j'arrive à faire ça, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on sait jamais, hop, ça part en réel. Ou en... Si, c'est en réel. Ah bah, gaufre, 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 gaufre. Alors, attends, vu que c'est des Bambini. Ah ouais. Bon. Je sais pas, on les remet comme ça. Oh non, elles sont séparées. Alors, juste celle-là, on va les mettre un peu plus par là. Voilà, trouve ta forme. Toi aussi, trouve ta forme. Et on va les mettre comme ça. Oula. C'était un peu dangereux, mais on a réussi à échapper au pire. Bah voilà. J'ai l'impression que c'est un succès, ces gaufres. Aïe aïe aïe. Après, attends, en vrai, on va goûter. Mais on va se faire des petits plans de caméra avant, histoire d'essayer de profiter de ce moment de succès quand même que... Bon, j'ai envie de dire à chaque vidéo c'est un succès, mais un jour, je suis sûr, je laisserai comme une vidéo où le repas, à la fin, je dirai ne mangez pas ça. Mais pour l'instant, pas de ma faute, hein. Trop de talent ici. Hein. Et hop là. Et hop là. Tchouk, on débranche le truc pour pas que ça crame trop. Et regardez, mon plan favori. Et hop là. Et après, attendez. En vrai, c'est que c'est chaud. Bon. Ouais, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Non, en vrai, regardez. Là, on voit les gaufres, on voit les champignons. Aïe, aïe, aïe. Un petit instant de bonheur. Ouais, ça a l'air trop, trop bon. On va mettre ça de côté. Et hop là. Bon, ça passe, ça va. Ok. Et hop là, on prépare l'outro. Un truc comme ça. Et bah voilà, tout simplement. Et on va juste faire un petit test avant. Et après, je vous fais l'outro. Ah, mais pour ça, il me faut un petit truc.
Attends, on va couper ça. Ah, voilà, j'ai fini de manger une gaufre. Je sais pas de manger tous, j'avoue. Si ça faisait trop. Mais j'en ai mangé une, et de toute façon, après, je vais continuer à manger le reste tout à l'heure. Bah, elle était très bonne, hein. Il manquait peut-être un petit chouïa de sel, je pense. Bah, après, on peut le rajouter toujours après, du coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, peut-être n'hésitez pas à mettre un peu plus d'épices que j'en ai mis. Non, mais sinon, après, bon, on sent bien le poireau. Après, pour le côté fromage, peut-être vous pouvez en mettre plus aussi si vous voulez. Ça dépend de comment vous voulez faire votre gaufre, si vous voulez la faire plus allégée, moins allégée. C'est libre à vous. Bah voilà, c'était une petite recette très simple. On a appris plein de choses. On a appris déjà qu'il fallait brancher le micro, très important, sinon bah, ça marche moins bien. Et là, j'espère qu'il est branché, sinon je vais trop de seum en disant cette phrase-là. On a appris à faire des gaufres. Bon, après, c'est pas. Une fois qu'on a l'appareil, la pâte, elle est pas compliquée à faire, rien n'est difficile à faire, on va dire. Et voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, même si bon, il y a pas eu beaucoup d'habitude, mais voilà. N'hésitez pas à dire, à mettre des commentaires si vous aimez, si vous aimez pas, mettre des conseils aussi, s'il y a des moyens d'améliorer, comment ça s'appelle, la vidéo, en mode, je sais pas, si la lumière ça va pas, ou le son ça va pas, ou le contenu il va pas, ou vous avez des idées. N'hésitez pas en vrai. Et voilà. Voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi. Et bah, à la prochaine, tout simplement. Ciao!